C'est la première fois qu'on le fait. Oui, hein? Où est-ce qu'on va? On va se rendre à la fin, c'est sûr. Je te sens stressé? Ben, je ne pense pas stressé. Pas stressé, mais... Intrigué. Dérouté? Pas à ce point-là, là. Non, mais dans le sens dérouté, là, t'es Non, mais l'homme des mots. c'est toujours une espèce de caractère. Est-ce que c'est ça qu'il faut dire ou pas? Est-ce que, autrement dit... Oui, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de texte, là, c'est ça le point. Non, mais je sais bien. Mais il faut quand même que ça soit... Intéressant. Intéressant, à la rigueur. Mais non. Comme l'entrevue avec Jonas, c'est très intéressant parce que Merci. la dynamique qu'il apporte là-dedans, c'est porté. Ouais. Vrai. Il est vraiment charismatique. C'est pas pour rien que je l'ai choisi comme premier invité, honnêtement. Non, sans doute, là, mais je veux dire, tu le diriges quand même assez bien. Il se laisse diriger aussi un petit peu. Oui. Je veux dire, il prend des initiatives vers la fin. Hein, il commence à oui. Puis, tu sais, là, je l'ai coupé, mais vers la fin, là, vraiment, comme j'ai tassé mon bras de micro, puis j'ai dit « Hey, merci, c'est fini. » Puis il m'a dit « Wow, ramène ça, toi, là. » Okay. Tu m'as posé des questions, mais maintenant, c'est à ton tour. Juste pour alléger un peu, parce que c'est ça, à un moment donné, il ne faut pas que ça dure 1h40 à chaque fois, juste cette entrevue-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment généreux. Puis c'est là aussi, je t'avoue, que je me suis rendu compte à quel point j'aime mieux poser des questions que répondre. Parce que c'est pas clair dans ma tête. Puis en même temps, ça me valide parce qu'à chaque fois que, je pense, tu sais, on en a parlé en introduction, chaque fois que je sais pas comment m'exprimer, chaque fois que j'ai l'impression que j'ai une idée claire par rapport à ma paternité, le genre de père que je veux être et tout, quand j'essaie de la mettre en mots puis qu'elle n'est pas claire, je me dis, ben, c'est ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. Ben, en fait, pour qui c'est clair vraiment, c'est pas en soi évident, ça, là. Parce que c'est pas en soi clair. Même à 78 ans? Même à 78 ans, bien sûr. Moi ce que j'écoutais ça, puis je voyais le contraste qu'il pouvait avoir avec moi, par exemple. Fait que moi, j'ai pris des notes en comptant. Veux-tu qu'on commence comme ça? Bon. Je sais comme pas c'est quoi la meilleure façon. Mais oui, faisons ça, OK? Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a le plus accroché là-dedans ou qui a retenu ton attention. Puis après ça, on choisira des pistes. Bon, en tout cas, l'atmosphère générale, j'ai trouvé ça très, très agréable. Je veux dire, ça dure quand même 1 heure et plus. 1h10 et quart. Là, et ça c'est... Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de... T'as bien compris, même s'il parle en anglais souvent? Mais il parle quasiment moins que toi-même, hein, ma foi du bon. Bon, j'exagère un petit peu, mais, non, mais c'est peut-être que parce qu'il est anglophone, tu es porté à dire je vais au-devant de toi. Oui, mais je suis vraiment, sérieusement, je me rends compte, là, puis tu sais, on a tous des choses qui nous tombent ses nerfs de nous-mêmes, là, puis je fais beaucoup de mimétisme. Tu sais, comme avec un JP Dion qui est plus posé, je suis plus posé. Avec un Mike Baudouin qui dit ça, tabarnak, ben là, je dis asti. Tu comprends? Je sais pas si c'est du... Puis c'est pas faux par rapport à moi-même. C'est comme plein de facettes de ma personnalité pour vrai. Oui. Puis tu sais, mettons justement Jonas, ben on vit à Montréal dans un milieu avec toutes les réalités qu'on connaît. Puis là, pour l'information, pour les gens qui nous regardent, tu as été prof de français aux immigrants. Fait que, oui. C'est pas pour rien que des fois, justement, je sache bien m'exprimer. Mais vient un temps où tu te dis, bon, ben la personne à qui je parle aujourd'hui, mais en l'écoutant puis en faisant le montage, je me disais, OK, là, Toby, tu peux être plus toi-même là, que... Ben, je pense que oui, parce que, à bien y penser, les gens qui éventuellement seront interviewés veulent rencontrer Toby qui interviewe et non pas une image d'eux-mêmes qui est en train de les interviewer. Oui, mais ça revient à, je veux pas que ce soit moi qui parle. Tu comprends? Si je suis capable de bien leur tirer les verres du nez, mais oui, je Non, mais l'animateur, l'intervieweur, là, parce que c'est une job d'intervieweur à ce moment-là, là, l'intervieweur... Pensons à Arcan interviewant, tu sais, je veux dire, c'est Arcan qui interviewe, tu sais. Oui, il pose les vraies questions. Il pose des questions, bon, comme toi, tu posais des questions. Bon, c'est juste ça, en tout cas, c'est juste sur l'aspect que toi-même t'avances d'être imiter celui que t'es, en tout cas. T'ajuster. Je change de manteau. Ouais, bon, en tout cas. Des fois, je me mets un nœud papillon avec un beau suit, un beau costard. Ouais, puis des fois, je me mets... une veste de jeans. OK. Alors, dans ce cas-là, t'avais ta veste de yeah! bilingue. Rock and roll, baby!
Ah, ça nous... Ben, parle... Bon, là, ben oui, c'est ça. Sur le point paternel. Moi, on va en parler. Je vais t'apporter les choses qui m'ont touché, qui m'ont impressionné là-dedans. Tu sais, la première chose que j'ai écrite, d'ailleurs, c'est que j'ai noté, c'est être béni comme papa. Être papa, c'est recevoir une bénédiction en quelque sorte. Ouais. Il y a tout ça que vous avez tous les deux ensemble mis un peu, pas rien qu'un peu, tu sais, je veux dire... être blessed, comme on dit en anglais. Comment le fait d'être père est un bénéfice à ta vie, à la vie, à la fille. Le fait d'être père suscite une prise de conscience. Au-delà de ce que ça comporte comme responsabilité, tu as une relation d'amour. Pour être bon, il faut accepter d'être... Pour être un bon père, il faut accepter d'être père. Ah, tu sais, c'est des choses que moi, j'ai trouvé... oui, c'est vrai. Qui t'ont amené des réflexions parce que là, sans dire qu'on tourne autour du pot, je veux absolument que tu cogites à propos de ce que tu entends, mais notre but, c'est d'avoir, suite à ça, des conversations qu'on n'a jamais eues. Ah, oui. Fait que tu peux bien me commenter, Jonas, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu me parles de Daniel Huot. Ah oui, ben c'est ça. Ben, Daniel Huot, quand Daniel Huot note ces choses-là, c'est parce que ça le fait réfléchir. Bon, comme, tout simplement, moi, j'ai jamais pensé, par exemple, comme vous en parlez, avoir le même comportement que mon père ou pas. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais pensé à ça. Tu sais, mon père était un père... Bon, il est mort jeune, là. Je veux dire, j'ai pas... Au-delà de 22 ans, moi, j'avais plus de père, donc j'ai pas pu avoir de relation de père-fils. Puis mon père, il travaillait tout le temps. Tu sais, il travaillait, puis il se reposait, il travaillait, puis il se reposait. Puis quand il revenait, il fallait pas le déranger. Ben, quand tu dis il se reposait, il y avait-tu autant que possible, il ne fallait pas le déranger autant que possible. Mais pas à ce point-là. Puis les fins de semaine, il vivait sa fin de semaine. Il travaillait 6 jours par semaine. Donc, il n'y avait que le dimanche comme congé. En tout cas, moi, ce que je dis simplement, c'est que, bon, moi j'ai fait mon cours. À l'époque, la fin des années 50, il avait décidé au Québec qu'il avait pris les premières classes de toute la côte de Beaupré, puis il avait formé une classe à Saint-Yves, à Beauport. Là. Et puis, c'est un peu, comment je dirais ça, c'est donner de l'instruction à des enfants d'ouvriers, de travailleurs ordinaires. Tu sais, dont tu faisais partie, si je comprends bien. Ben moi, mon père, il était livreur de boulangerie. Bon, il appelait ça inspecteur parce qu'il y avait, mettons, 5-6 livreurs qui étaient sous sa responsabilité en quelque sorte. Il connaissait les routes. C'est comme un superviseur régional, si on veut. C'est ça. Puis quand les gars prenaient une vacance, ben, c'est lui qui allait remplacer. Tu sais. C'est comme ça, moi, que j'ai fait des runs des fois avec lui. J'ai appris la ville de Québec comme ça, tu sais, je veux dire, de Saint-Pascal à Limoilou, à Morsan, à Hauteville, etc. Bon, par les livres, les routes de livraison de pain qui se faisaient à domicile à l'époque. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Ce que je veux dire, donc, mon père, puis même en réfléchissant à ça, après avoir écouté, je veux dire, mes cousins, je voyais mes oncles, j'ai jamais vu mes cousins, mes cousines. Le père était là. Le père est un père, puis il est là. Puis si on fait... maman était bien comme... On s'amusait, je chicanais, à se tirailler avec maman, puis on riait, etc. Puis là, « Ah, votre père arrive, là! » Tu sais, bon, fallait se tenir... Classique, là. Oui. Arrange-toi pas, puis j'en parle à ton père. Ça, c'était autre chose. Là. Ça arrange-toi pas. Attends que ton père arrive, ça, c'était un autre... Votre père arrive, c'est plus comme là, on arrête de faire du bruit. Là, on arrête pour je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'était comme ça. Donc, mais OK, puis je mets le doigt dedans. Là. Tu sais, mettons, je prends la situation... Ton père revient, t'es-tu comme un enfant, comme les enfants m'attendent quand je reviens de travailler, comme Cécile, notre chien, est-ce que tu as envie d'être le comité d'accueil de ton père ou c'est juste comme... Non, il revient. Tu sais, il n'y a pas de... là, c'est pas enfant. C'est important, ces choses-là. D'abord, jeune enfant, là, jusqu'à l'âge de 4 ans, moi, j'habitais chez ma grand-mère. Mes parents habitaient chez ma grand-mère maternelle.
Au point que moi, j'appelais ma grand-mère maman, mais j'appelais ma mère de son prénom Gisèle. Puis après ça, quand on a déménagé, j'avais 4 ans. Bon, là, on était dans le bloc à Beauport, à Villeneuve. Disons que quand tu habites au 3e étage, je me souviens pas d'avoir couru, papa, bon, comme Albert fait avec nous, là. Je veux dire, je n'ai pas vécu ça de même. Puis c'est pas, je crois pas qu'il y ait eu un seul voisin qui ait vécu des choses comme ça. Il y avait c'était une situation où tout le monde est un peu vit la vie familiale de la même manière, mais de la vie familiale. Et quand vous parlez, par exemple, c'est intéressant quand vous parlez de la sororité, de la fraternité dans les enfants, c'est intéressant de constater, parce que ça, c'est vrai vraiment, que les relations entre frères, sœurs, parents et leurs enfants, ça ne peut pas être comme n'importe quoi, comme n'importe qui. Qu'est-ce que tu veux dire? Pardon. Ben, par exemple, je parle du lien sanguin, mettons, tu sais, je veux dire. Puis là, je me suis mis à réfléchir en disant, oui, mais les enfants adoptés, il y a eu tellement de, comme nous autres, c'était, quand on était fâchés contre nos parents, je veux dire, on souhaitait être adopté en quelque sorte, que ce ne soit pas nos parents, mais ça passait vite, là, parce que... Tu savais que tu avais une situation somme toute enviable par rapport d'une certaine mesure, Mais en tout cas, c'est des niaiseries, dans le fond, je veux dire, à bien y penser, là, c'est des niaiseries d'enfants, c'est classique. Mais c'est ça, mais développer une relation pour qu'un enfant adopté, quelque part, soit aussi récente, autant, mettons, d'une relation d'amour avec les parents adoptifs que les autres enfants qui sont. Je veux dire, bon, ça m'a amené cet aspect-là. Quand il y a cette réflexion-là sur... j'ai dit, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une... c'est une relation privilégiée, un frère, une sœur, un père, une mère. C'est une relation... Et ça s'appelle la famille. La famille. La famille élargie, parce que je me rappelle, moi, bon, bon, ta mère, elle a ses frères, sa sœur, donc c'est une grosse famille. Puis ton grand-père Guy, France, en tout cas, les conjoints de ses enfants, ils les appelaient les importés, tu sais. Oui. Mais c'était pas... Mon grand-père maternel. Ben oui, ton grand-père Guy. maternel, elle nous appelait les importés, tu sais, je veux dire. Puis c'est pas qu'un petit train... On est toute une importation, puisque moi, j'étais de Québec. Yves a marié quelqu'un du Lac-Saint-Jean. Jean était avec une fille d'abord qui avait rencontré dans l'Ouest. Une Hongroise? Bulgare. Bulgare d'origine, dont les parents étaient bulgares. José marié avec un Américain. En tout cas, ça faisait toute une belle gang d'importation. Ouais. Bon. Et puis, ben voilà, autour de ça, dans cet aspect-là, moi, j'ai bien aimé ça. Mais qu'est-ce que ça te rappelle par rapport à, mettons, ton expérience à toi? Parce que toi, t'as une jeune sœur Marie-France, t'as un frère Roch, cette bulle familiale, le fait d'habiter chez tes grands-parents. Mais ça a toujours été, je veux dire, la famille était très importante. Puis toute ma jeunesse, mon enfance, c'était vraiment des rencontres de famille. Puis, entre autres, avec des cousins. Parce que mon père était marié avec Gisèle, qui était la sœur de mon oncle Charles-Auguste, et lui, il était le frère de ma tante Rita, qui était la femme de mon oncle Charles-Auguste. Ouais, classique, frère et sœur, avec un autre... C'est ça, frère-sœur avec frère-sœur, une autre famille. Donc, c'est particulièrement ces cousins-là. On s'appelait sœur, ça s'appelle frère ou sœurette, j'en sais trop rien, mais en tout cas, on a eu beaucoup plus parce qu'à chaque fois qu'on allait chez un grand-parent, on était chez les mêmes grands-parents. Ouais. Alors que les autres cousins, par exemple, bon,
ben eux autres, il y avait une famille que nous, on ne connaissait pas, en tout cas. Donc, bon, c'est ça. Là, Bon, j'aimerais ça te ramener sur quelque chose parce que je veux qu'on aille dans l'introspection. Là. Je peux pas te contraindre, mais je t'amène vers presque une psychanalyse. Puis je suis pas psychanalyste là, ou psy, mais mettons qu'on amène de l'introspection là-dedans. D'emblée, tu me parles de béni, blessed, comme il dit Jonas. On est blessed de devenir père. Oui. Moi, tu m'as parlé un peu d'entrée de jeu de la situation que tu as compris que tu ne ferais pas ta vie tout seul. Il y avait peut-être une partie de toi qui voulait partir tout seul. Absolument. Là, il vient Amélie, Anaïs, éventuellement moi, 7 ans après. Ben, juste une petite parenthèse. Toi, il y a une belle remarque, Jonas, là-dessus. Je veux dire, son 3e bébé lui-même, hein, il appelle ça un cadeau de l'univers. Ouais. J'ai trouvé ça bon. Là, il remet sur le nez. Hein, t'es notre cadeau de l'univers, toi aussi. Ben, parle-moi de notre venue au monde. Moi, je veux, parce qu'on n'en a jamais parlé. Puis encore une fois, c'est le but de ça. Raconte-moi, toi, comme monsieur, là, comme jeune, ben pas jeune homme, là, mais comme homme à ce moment-là. Oui, tu m'as parlé de la commune avec Amé et tout, mais quand la famille est faite puis que tu reçois ces bénédictions, ces cadeaux de l'univers, comment ça t'a changé? Puis ça a été quoi tes réflexions? Puis ça a été quoi tes défis? Tu sais, Jonas là, nous parlait, crime, il y en a eu bang, 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 3 en 4 ans, en gros, là, 3 en 5 ans. Mais je t'avoue que j'ai pas été... Comment je dirais ça, donc? Une anecdote, par exemple, là-dedans, quand Joanne est enceinte de toi à un moment donné, puis que bon, ça s'est su dans la famille, puis Yves, ton oncle Yves, qui me dit « Oh mon Dieu, ça a dû être une décision... d'en avoir un 7 ans plus tard. » Mais moi, il n'y a pas eu de planification. Tu sais. Il n'y a pas eu de planification. Joyeux accident. Cadeau de l'univers. Et puis d'autre part, dans ça, c'est que moi, j'ai toujours... J'adhère à l'idée que nous nous incarnons en choisissant de la famille où on va être. On choisit ce monde-là. On choisit... Et l'expérience ça qu'on va vivre. Ça va même dans ma croyance au point que... Bon, il y a un certain déterminisme préalable, en quelque sorte, de dire... Tu sais d'avance en venant, mais tu vas tout oublier le déroulement des choses. Donc, alors, moi, c'est accueil pour être avec les enfants que vous êtes. Tu sais, je veux dire, 3 enfants absolument... Quelque part, vous êtes extraordinaire. Mais Amélie, c'est pas qu'une petite... c'est une personne d'une force, exemplaire. En tout cas, grande sœur, toujours de bonne humeur, positive. Anaïs, c'est une personne absolument merveilleuse elle aussi. Toi-même, tu sais, je veux dire, bon, vous êtes chacun des... Malgré que moi, en tout cas, puis ta mère, elle s'accuse bien gros de ne pas avoir été une bonne mère. Hein, excuse-moi, mais elle n'avait pas nécessairement un bon soutien de ma part toute la période de... Moi, j'avoue que j'ai passé un peu trop de temps à m'occuper de mes amis que de m'occuper de vous à certains moments donnés. Tu sais, je veux dire, nos vacances, on allait les... Mais ça, j'aimais ça, moi, malgré tout. On allait les passer à Magog, chez tes grands-parents. Très beau souvenir. On a aidé à bâtir la maison du rang des pères. Bon, ça n'a pas allé à Old Orchard. Donc, dans le modèle, louer des chalets, comme moi, mon père, chaque été, il louait un chalet avec des chums de job, tu sais. Ouais. Bon. Mais de 1988, toi, tu as 5 ans, de 1988 jusqu'à 1996, moi, je suis dans le monde d'édition avec les éditions du Beffroi. On travaille comme des fous, on ne fait pas d'argent partout. Tu sais, je veux dire. Donc, c'est des années
Vache maigre. Pas de misère, mais quand même... Quand même. Moi, j'ai des souvenirs francs de te demander, de te voir demander au propriétaire, je peux-tu te payer pas aujourd'hui? On est le premier, là, mais ça peut-tu aller au 5? Oui, c'est ça. Mais là, on était rendu à Delisieux. Non. Mais je veux dire, oui, j'avais 7-8 ans. Non, puis... il y a eu mais moi, ce qui m'a sauvé, là, dont je vais te raconter, c'est que il y a un petit livre qui est grand même qui s'appelle La Providence, la Divine Providence, sur lequel je mets la main. On est à ce moment-là sur la rue de Lisieux. Là, les éditions, c'est terminé. Ça n'a pas marché. Donc ça n'a pas marché. Là, je me suis mis en association avec André puis Jocelyne. Puis là, j'ai quand même... je vais avoir un certain revenu parce que André Martin, une autre édition, on travaille, puis bon, on a des contrats. Puis là, on est capable de... Puis ta mère, ben tes grands-parents nous ont beaucoup aidés dans ces affaires-là. Mais tu sais, je veux dire, c'était un peu... Moi, j'étais innocent de le savoir ou pas. Je pense que c'est comme si je ne le savais pas. Mais tu veux dire quoi, que le grand-papa et grand-maman ils envoyaient des chèques? Puis... envoyer des chèques, en tout cas, qui soutenaient. Tu sais, je veux dire, bon, ça a aidé. Bon, voilà. Alors, et c'est après ça que ça va revenir un petit peu. Donc, effectivement, là, comme veux-tu, c'est ça. Ça s'est passé comme ça. Alors, ça, c'est le bout de Lisieux. Avance-toi un peu, s'il te plaît. Je pense on était parti on était sorti du bloc, là. Ouais. Le bloc où on a eu des bons moments, quand même, aussi. Oui. Moi, j'ai des bons souvenirs. Là, tu parles de l'âge? Oui, de la rue de l'âge. Oui. Surtout avec grand-mère en haut, David comme voisin. Oui, c'est vrai, il y avait déménagé déjà. Oui, c'est ça, avec David le voisin, toi. Oui. C'est ça. Avant que moi je plonge, c'est quoi tes autres points? Mettons, en gros, là, les points que tu as sortis, parce que je vois que tu as quand même 3-4 pages de notes. J'ai 4 pages de notes. Quand même. Mais oui, c'est le... Mais des réflexions qu'il y a eu, tu sais, je veux dire, il y a une différence, j'ai écrit ça, puis il y a une différence entre on veut un enfant et je suis la planification. Mm-hmm. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, je suis un peu plus davantage, regardons ça, je suis enceinte. Plus que de dire, bon, mais là, on va ça. Tu sais, on va avoir un enfant, on fait tout ce qu'il faut pour avoir un enfant. Vous avez eu aucun enfant planifié? Aucun enfant planifié, c'était aucune planification. C'était tous des cadeaux de l'univers, comme tu as dit tantôt. Voilà. Et puis... quand tu as demandé, là, tu as demandé s'il en voulait un autre enfant. Il a dit, bon, écoute donc, il va être en forme. Bon, bon, là, la vie d'un homme... Bon, ce que j'ai trouvé intéressant, bon, c'est ça, mais dans une conversation avec toi, pour que toi t'apprennes, je dis parce que tu es plus en mesure maintenant, en faisant des interviews de même, c'est ça que je me suis dit, il va y avoir des modèles aussi. les gars qui rencontrent, en parlant, comment tu fais ça toi, puis comment je fais ça moi, puis bon, mais coudonc, tu sais, je veux dire. D'ailleurs, vous avez fait un très beau hommage, un très bel hommage à vos blondes. Oui, merci. Je le répéterai pas, parce que mais j'ai trouvé ça très, très beau, ce que vous avez dit pour vos blondes. T'es-tu reconnu là-dedans? Est-ce que ça a trouvé écho chez toi? Ta mère est une personne absolument admirable. Je ne sais pas si je lui ai manifesté totalement le fait qu'elle est une personne, parce que pour deux personnes qui ne sont pas, je dirais pas, je suis tombé en amour avec Joanne, puis Joanne est tombée en amour avec moi, puis on a vécu un grand amour depuis ce temps-là. C'est plus une relation de compromis, de bonne entente, oui, d'amour aussi, d'amour bien sûr, tu sais, mais ça fait 50 ans, là, tu sais, et plus là, qu'on est... Puis j'ai vu beaucoup de...
parmi mes amis, ça a pété, tu sais, partout. Ils sont plus avec la même femme. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pété, vous, tu penses? Parce que ça aurait pu, là. Moi, on est je tous pense. témoins de... Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est parce que... d'abord, comme tu sais, on s'est mariés 13 ans. Anaïs, Amélie avait 13 ans quand on s'est mariés. Toi tu avais 5 ans, 4-5 ans. Je m'en souviens très bien. Donc, ça a pris tout ce temps-là avant que... C'est moi qui voulais. Tu sais, je veux dire, je dis, bon, si on est pour être ensemble, on est ensemble. Puis moi, je suis un homme de devoir, puis ta femme est ta mère, ta femme aussi probablement. Ta mère est une femme de devoir aussi, en quelque sorte, même si elle dit qu'elle est folle des fois, là, tu sais, je veux dire, mais... Et ce qui a fait, c'est un peu d'être à la fois tolérant et doléant, et aussi pas chercher le trouble. C'est pas si évident que ça, de dire que tu l'as, puis battre des records, pourquoi pas? De longévité. De longévité, tu sais, je veux dire, sans avoir eu d'anicroche fondamentalement, je dirais, destructrice, là, tu sais, je veux dire. Puis on est des êtres de foi tous les deux, donc c'est il y a ce côté-là plus religieux, là, de dire... là, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, j'aime beaucoup, moi, dans l'aspect... Quand tu te maries, par exemple, puis comme c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, si tu le fais, vis selon ce principe parce que tu l'assumes, là, tu sais. Donc, voilà. C'est un peu ce qui explique les choses. Puis c'est... Ta mère est une personne agréable à vivre, tu sais, ben aussi, tu sais, bon... Tu sais, quand on parlait les deux de ça, on parlait justement de ce... Tu sais, je pense, on est beaucoup de gars, là, c'est un peu cliché, justement, comme tu disais en introduction, à vouloir, à dire, je ferai pas ma vie seul. Tu sais, Jonas qui courait à Galipote un peu plus. Moi qui rêve donc ben juste de partir des mois en moto tout seul, tu sais, cette espèce d'aspect solitaire de l'homme. Oui. Puis de la femme qui rappelle, non, il y a quelque chose ici qui mérite d'être travaillé. C'est pas facile, mais je te laisserai pas t'en sortir. Je te laisserai pas t'évader ou t'échapper si facilement. As-tu des souvenirs concrets d'anecdotes où ça t'est arrivé ou t'a ramené en disant comme « Hey, il y a quelque chose ici là, qui s'appelle ta famille. Je te sens, comme ils disent les Anglos, drifting away. Je te ramène. » Oui, ben je vois pas ça comme ça parce que moi, il y a eu des bouts où je me disais, bon, les enfants, vous avez été le ciment du départ. On est restés ensemble. La famille, ça fait un ciment. Ensuite, je me disais des bouts, tu sais, bon, parce que quand les enfants vont être grands, là, on prendra chacun notre bord. Tu sais, je veux dire, Tu y as pensé. Oui. Mais, comme je te dis aussi, là, Amélie a 13 ans, toi, tu as 5 ans. Si ta mère, elle ne voulait pas nécessairement se marier. C'est moi qui ai insisté beaucoup. Puis là, elle a consenti. Et ce consentement au mariage-là a fait que là, le prêtre qui nous avait mariés nous avait dit, là, faites attention, là, parce que quand vous décidez de... Parce que là, pour le prêtre, on était dans une situation de péché depuis 13 ans, tu sais. Mm-hmm. Alors, là, faites attention. Là, Satan, il n'aime pas ça, lui, perdre des affaires de même. Là, il va venir avec... ça va être dur. Il va falloir que vous soyez solide pour résister. OK. Parce qu'il va essayer de vous dissocier, là, parce qu'il n'aime pas ça. Lui. Bon, c'est l'enseignement du prêtre qui nous a mariés à Beauport, là, en tout cas. Sainte-Gertrude. Alors, Sainte-Gertrude, effectivement. Donc, à partir... Moi, c'est ça. J'aurais pas voulu
J'aurais pas voulu qu'on se sépare. J'aurais pas aimé ça si on s'était séparés. Ça m'aurait... c'est de l'hypothèse de toute façon, mais je peux affirmer que ça n'aurait pas fait mon affaire. Contrairement à ce que je te disais tout à l'heure, de dire, ben là, les enfants sont assez sont autonomes. Là. On n'a plus besoin d'être un couple pour eux. Oui. Ben, c'est le cas pour plusieurs personnes. Pardon? Non, mais ils disent justement, encore en anglais, je reviens à ça, le Stay Together for the Kids, là, tu sais, qui est... Oui, pour les enfants. Ben, oui. Pour les enfants, bien le temps, puis partir. Oui, bien sûr. Puis, qu'est-ce que tu as sur ton papier? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ça? Ben là, après ça, vous avez beaucoup parlé là, de Jonas par rapport à son rôle, le rôle de père et de son métier, parce que bon, c'est un rocker, donc Oui, c'est sûr que ça, tu te retrouves un peu moins là, en tant qu'éditeur de livres. Oui, ben là, c'est ça, éditeur de livres, c'était pas si simple que ça, à ce moment-là. Pas si rock non plus. Ah ben là, puis vous avez parlé aussi, quand vous parlez de son insertion dans un milieu de banlieue, Mont-Saint-Hilaire, etc. Donc, Mont-Saint-Hilaire, c'est vrai que c'est... C'est huppé. Quand même, il y a un certain standing. Donc, c'est une insertion sociale. Comme quand tu deviens père, il y a une insertion sociale qui se fait. Bon, quelque part, c'est juste. Et puis... ces histoires de congé, j'ai trouvé ça pas pire. Il prend 5 jours de congé par saison. Et le soir aussi, quand c'est à 8 heures, là, moi, je ne m'occupe pas du coucher. C'est tellement juste. Même moi, ici, par exemple, avec les enfants, là, je veux dire, aller coucher les enfants, c'est mon Dieu, c'est une job de maman. En tout cas, j'étais bien d'accord avec lui quand tu parlais de... C'est vrai que quand vous les gardez, moi, je trouve ça fabuleux. Parce que toi, tu arrives le premier, vous jouez ensemble, puis là, éventuellement, pendant qu'on n'est pas là, mettons au resto ou un spectacle, là, c'est maman qui prend le relais pour les coucher. Mais vois-tu, moi, c'est nouveau dans ma vie là, d'accepter plus. Puis c'est clairement lié aux anxiolytiques que j'ai commencé à prendre, là. Contre l'anxiété parce que j'étais pas capable d'écoucher parce que j'étais nerveux. C'était comme, maintenant, vous êtes censé déjà dormir. Il est comme, il est cette heure-là, puis vous dormez pas encore. Tu te donnais des règlements. C'était pas des règlements tant que juste, il est cette heure-là pour que tu dors pas encore, puis c'était comme anxiogène pour moi. Puis pour vrai, depuis, puis même Natacha me le disait l'autre jour, là, Albert a changé complètement sa façon de réagir par rapport à moi. Tu sais, c'est ces petits baromètres, les enfants, là. Puis toute sa façon où il veut plus être collé sur moi, il dit, moi, maintenant, je veux mon papa. On le voit, là, c'est directement lié à ce 2 mois et demi, mettons, que ça fait, là, au moment où on se parle, que j'ai commencé à les prendre. Puis, vraiment plus patient, donc, pour les endormir, parce que je mets plus cette pression-là. Je suis plus capable de faire, tu sais, je sais pas si je dirais la maman, là, mais tu sais, de me coucher à côté, puis tu sais, de prendre le temps de l'endormir. Albert, ça prend 2 secondes. Romane, elle ferme même pas les yeux, puis t'es comme, mais Romane, dis-moi pas, je suis pas capable de m'endormir. Tu fermes même pas les yeux. Il y a comme une étape qu'il faut que tu fasses, là. Mais j'ai trouvé cette patience-là, et même beaucoup de plaisir dedans. Ben, sans doute, pourquoi pas. Mais c'est pour ça. En tout cas, je sais pas s'il y a d'autres de pères, tu sais, c'est dur, mais gratifiant, puis c'est vraiment un beau moment d'endormir son enfant, puis d'être comme, tu sais, je pourrais être pressé d'aller écouter une série niaiseuse, là, je m'en fous, tu sais, ultimement. Ce lien-là que je suis en train d'entretenir. Nous as-tu déjà endormi? Moi, j'ai 0 souvenir de toi qui prend le temps. Oui, mais c'est sûr que oui. C'était pas fréquent, là. Non, mais c'est parce que toi, vers la fin, à part ça, tu parles tu reparles un peu de la période la période de la rue Loyola, tu sais, là, quand tu finis tes études et tout. Ouais. Et puis, moi, j'ai trouvé ça drôle. C'est vrai qu'on faisait, comme tu dis, bon, toi, tu avais une impression, mais le modèle qu'on te donnait, c'est un modèle, c'est pour rien excuser, mais c'est un modèle que toi, tu as refusé, en quelque sorte. Comprends-tu ce que je veux dire? Ben, parle-moi du modèle. Décris-moi le modèle. Le modèle, tu as dit, j'y avec une sœur puis un frère, puis un moine. Tu sais, je veux dire, bon,
Mais c'est un modèle, c'est des modèles, c'est une façon de vivre une vie intérieure. Bon, c'est peut-être pas le modèle idéal pour un jeune adolescent, mais je veux dire, on s'occupait quand même beaucoup de toi. Tu sais, je veux dire, je sais pas s'il y a des... C'est rien pour rien excuser, je ne veux pas t'enlever. Non, en fait, la beauté de la vérité, c'est qu'il y en a plusieurs, là, tu sais. Il y a des interprétations de vérité, mais tu dis, il faut qu'on se garde des affaires à parler, on va avoir bien les conversations, ben c'est pas de problème. Ça. Mais tu dis, c'est un modèle que... Mais ce que je veux dire, juste pour t'interrompre, là, c'est que l'entrevue avec Jonas, ça se termine avec ça. Tu reviens là-dessus. Ouais. C'est pour ça que je le réaborde, parce que Ah oui, puis je vais en parler souvent. Oui, mais c'est ça. Puis moi aussi, tu n'avais pas cette lecture-là de la situation? Non, mais ça m'a permis de... Je revois ce temps-là et où tu étais tout seul avec nous. Là, puis de grande sœur à la maison. Donc... Puis grande sœur, c'était encore écrit top. Et toi, je veux dire, t'es devenu... T'écoutais... petit coup, le pas de coup, monsieur votre coup. Bruno. Ensuite, Bruno, c'est ça. Ensuite, tu ne manquais pas un Simpson. Tu es devenu un expert en Simpson. Oui, je veux dire, j'ai rien gardé de ça, malheureusement. Moi, c'est juste pour faire un petit résumé, c'est que moi, j'ai l'impression de t'avoir suivi dans ton adolescence, malgré que ça ne paraissait pas. Tu es allé te reconduire sur les chums avec Samuel, tu avais des amis, ton monde de batterie, la job au lac Sept-Îles. D'avoir pris soin de voir comment les Méritas, la soirée de Méritas. Puis à un moment donné, on en avait parlé, puis tu n'avais pas de souvenir de ça, on dirait. Comme tu dis, on va garder ça en réserve. Oui, parce qu'on va en parler avec Mike Baudouin. Puis je veux pas tout descendre, mais effectivement, mais c'est exactement pour ça que je veux qu'on s'assoie, parce qu'on a toutes des lectures différentes, puis si tu ne réconcilies pas ou tu ne confrontes pas ou peu importe, tu restes campé dans ta position. Fait que c'est l'occasion de le faire puis de démêler ça un peu. Mais vois-tu, par rapport à ça quand même, par rapport à l'histoire de Jonas, de son père qui le pousse beaucoup, moi, c'est une chose. Puis tu m'as déjà dit dans la première entrevue qu'on a faite, qu'on n'entendra jamais, la fameuse entrevue dans l'appart en haut, que tu es un homme conscient de n'avoir pas vraiment d'initiative. Tu m'as dit ça? Oui. Tu es encore confortable avec ta position, avec ce que tu m'as dit? Oui, mais c'est un peu... Puis justement, c'est comme si... Moi, j'ai l'impression d'avoir... Pas que j'ai trop d'initiative, mais ce côté des fois un peu frondeur, dérangeant, qui même me suivent, j'attendrai pas de voir, vient de là. J'ai pas le choix parce que sinon, ça bougera pas. Puis je m'entorche si vous me suivez ou pas. Moi, j'y vais parce que, c'est ça. Il n'y a personne qui initie le mouvement. Je ne suis pas un fils qui suit son père, qui dit « J'ai telle activité, tu vas venir avec moi en camping. » Ultimement, c'était toutes des choses qui... Oui, tu venais me reconduire, mais c'était pas initié par toi. Puis pousser justement à la limite, là. J'aurais aimé ça être poussé. OK. Cette espèce de bonhomie ou de manque d'initiative, on dirait que je suis pas confortable avec. OK. Non, ça, je comprends ça. Je comprends ça. Mais dans mon caractère, je dis caractère, est-ce que c'est ça? Mais dans ma... comment je dirais ça? Les choses m'arrivent, j'accueille ce qui m'est proposé. Passif. Passif. C'est passif ce que tu me dis là. Les choses m'arrivent, c'est passif. Que les choses, c'est ça, mais puis tout à coup, je veux dire, par exemple, je me ramasse président de l'association dans laquelle je suis allé. Je veux dire, les choses m'arrivent, je suis poussé là. Oui, je comprends. Mais tu peux pas, mais ton enfant ne va pas te faire arriver les choses, tu comprends? Mettons, quand tu es plus jeune, là, puis que tu as besoin de te faire pousser. Je te donne un exemple bête, là, puis encore une fois, j'ai beaucoup de réflexions, mais hier, on est allé au Clip and Climb faire de l'escalade avec les enfants. Oui. Les deux, après, ils sont à 5 pieds, puis je suis plus capable. Albert me disait, je les mets moi, ça glisse, tu sais. Non. Pied à terre, ferme. Je disais, non. On est venu ici, tu es capable.
présentement, c'est tout à fait normal ce que tu vis, mais si tu es fatigué, voici comment tu vas te tenir sur le mur d'escalade pour retrouver des forces. Je vais t'aider, je vais te spotter, mais pas je refuse que tu descendes parce que je le pousserai jamais. Puis nombre de fois, mais tu sais, à plusieurs reprises, il est allé au top d'un mur qui avait commencé par dire après 3-4 pieds, je redescends. Puis là, il est monté jusqu'en haut. Ouais. Puis c'était des beaux moments parce que là, quand il redescend, high five, tu l'as vécu, là, mon gars. Ah oui, OK. Tu te choquais. T'étais pas game. On a poussé. On a pris le temps d'analyser. Je t'ai pas crié après. Je t'ai pas beuglé. Hey, elle m'a coûté 30$. Envoyez en haut. Évidemment, on n'avait pas des gros morons. Mais j'ai pas dit, ben, si t'aimes pas ça, regarde, redescends non plus parce que ça, c'est comme l'échec. Fait que j'ai l'impression d'avoir vécu. J'ai l'impression d'avoir des souvenirs d'un moment où, comme enfant, j'aurais eu besoin d'un parent qui me dit désolé, je te laisserai pas abandonner. Je te laisserai pas donner. Que ce soit mon professeur Marc qui vous fait une espèce de lettre d'intervention parce que je faisais pas la moitié des devoirs que j'étais censé faire vu que j'allais dans une école où il fallait avoir de l'initiative. Puis j'étais très procrastineux. Puis, tu sais, cet homme-là vous a dit comme votre fils, il est intelligent, là, il y a vraiment quelque chose avec ce gars-là. Mais j'ai pas l'impression que ça a été un signal pour vous de l'arroser activement, tu sais. Chaque soir, de faire, c'est quoi tes devoirs? OK, c'est beau, je suis l'adulte en résidence, le responsable, je vais tenir au pas. Un professeur m'a dit, votre fils peut faire des grandes choses, mais il a besoin de supervision. Il me semble que je n'ai pas souvenir d'avoir été dans un régime strict par la suite pour me donner une discipline que j'avais pas. Oui. Qui est un peu ce que j'ai l'impression que, tu sais, Jonas dit non, son père, tu sais, cette espèce de côté aventurier qu'il a, puis sûrement ce charisme-là d'avoir été mis dans son père, là, qui l'amenait au jouer de la guitare. Là, au métro, entre autres, où il allait à 5 h du matin, ou qui l'amenait, tu sais, en nature, en perdu, en survie. Mais moi, c'est quand même étrange, il faudrait peut-être réécouter, mais il me semble que quand il parle de son père au début, je ne m'attendais pas à ce que son père ait fait ça. C'est comme si son père, le père dont il parle au début, n'est pas le même père dont il parle. Ben, je pense que c'est toute personne. Son père a été le déçu quelque part, je ne sais pas trop. Son père, ce qu'il dit, c'est que son père, il n'était pas assez prévisible à son goût. Oui. Tu sais, quand il dit la constance. Oui, consistency, c'est ça qu'il dit. Tu sais, dans les réponses. Mon père, il peut pas être doux une seconde, puis après ça, péter une coche, puis là, tu sais, quand lui, il dit que ce qu'il souhaite être par rapport à ses enfants, c'est constant. C'est comme quand tu vas voir papa, tu sais à quoi t'attendre. Il n'y a pas d'imprévisibilité, ce qui est la pire affaire pour un enfant, tu sais. Non, je comprends. Si je vais voir papa puis qu'il est à son bureau, il va me sacrer une claque, puis 2 secondes après, il va me dire Hey, Roudoudou, comment ça va? Tu sais, je donne un exemple un peu grossier, là. Mais tu sais, moi, ce que je vois, c'était ça. Très, très, très plus militaire dans son approche. Mais tu sais, après ça, le côté militaire et tout, de le pousser à l'amener en nature puis en survie, ça peut fitter avec ça, là. Mm-hmm. Non, je sais pas, parce que dans les scouts, on t'a poussé. T'étais poussé, ta mère était peut-être plus pousseuse que moi. Peut-être que je m'en occupais pas de l'école. Je me souviens, avec les filles, mais moi, je veux dire, j'avais de la misère parce que j'étais un peu intolérant des places, là, aussi. Tu sais, j'avais de la misère à tolérer les commentaires des professeurs des filles, tu sais, parce que je trouvais qu'il y avait des lacunes au niveau de la langue française, par exemple. Déjà, oui, quand un professeur t'écrit une note et qu'il fait une faute d'accent aigu. En tout cas, j'étais un peu chialeux aussi là-dedans. Tu sais, tu vois, voilà. J'étais en construction aussi, moi aussi. Tu sais, je veux dire, en construction d'êtres humains et passant par la paternité. Uh-huh. Mais le fait d'être père, comme tu le présentes, et que c'est très bien, mais ça ne m'est jamais passé à l'époque. Ça m'apparaît là, tu sais. Ouais. À être père, pour moi, ça va de soi, comprends-tu? Ça va de soi, t'es père, donc... mais le côté, on revient un peu au comment côté... être un bon père, un bon papa... Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Non, c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est ça, mais là, je veux dire, puis c'est de son temps, tu sais. Ben ouais. Parce que c'était peut-être moins de ton temps.
La réflexion active. Tes pères, c'est tout. C'est tout. C'est le père, c'est le père. Un peu, ça. Non, c'est passif, oui. Je suis passif. Bon, je suis passif, mais cette passivité-là m'agit. Magie? Non, M'. Agilité. Agit. Elle agit. C'est une passivité qui agit. Tu sais, je veux dire, il y a la nature, la nature a horreur du vide. Oui. Donc, si tu te mets en position d'accueil, tu vas accueillir quelque chose. Oui. Bon, alors c'est l'action orientale, c'est le passif-actif. Parce que, comment je te dirais ça? Un moulin, c'est très passif, mais c'est l'eau de la rivière qui le fait bouger. Oui, mais là... Mais non, mais en tout cas, je veux dire, philosophie pour philosophie, là, c'est un petit peu ça. En tout cas, dans mon cas, c'est l'attitude que j'ai prise. Quand j'étais dans la marine, j'ai été, cadet officier de la marine. Quand on était dans la marine, à mon deuxième board, l'été 67, d'ailleurs, c'est l'année de l'Expo, je me rappelle que chaque division, on avait des divisions, puis chaque division avait son officier sous-lieutenant supérieur qui coachait un peu, et puis il faisait une entrevue. Puis dans l'entrevue que j'avais avec moi, il m'avait, en tout cas, moi, j'ai été le meilleur de la division, même en anglais, en communication, parce que moi, j'adorais les drapeaux, faire du sémaphore, le morse, les communications par la radio. En tout cas, j'aimais tellement ça que c'est moi qui étais le meilleur de la division. Mais en tout cas, puis les gars étaient surpris qu'Albert, c'est un French-Canadien, puis il est meilleur que nous autres. C'est lui qui a le meilleur. En tout cas, mais lui, il m'avait dit, t'es bon partout, mais t'as pas d'initiative. Mais je l'ai pas compris. Je comprends pas. Moi, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par que j'avais pas d'initiative. Je ne savais pas où j'aurais dû prendre des initiatives. C'est comme pas dans ta nature à un point qui fait que... Ben là, tu sais, je veux dire, il faut pas exagérer non plus, ne pas avoir le sens d'une initiative. Si si je vois qu'un enfant est dans une certaine situation, je vais m'en occuper, tu sais, je veux dire. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, tu vas pas organiser la sortie au chalet, louer un chalet, appeler les amis pour voir s'ils sont disponibles cette date-là aussi. Ah oui, ça, j'ai été organisateur aussi. Mais c'est que... Non, mais c'est pas moi qui va décider d'organiser, mais on va me demander d'organiser, je vais organiser. Je comprends, mais ça te prend une mission. Appelons ça de même. Oui. Appelons ça de même. Ou décider de quelle mission, tu sais, je veux dire... si j'avais eu le sens d'une initiative, peut-être que je serais, tout de suite après en terminant mon cours classique, je serais rentré dans un monastère tout de suite. Si j'avais eu le sens d'une initiative, j'aurais... Moi, je... Tu savais que tu voulais ça. Non, c'est ma vie. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Peut-être. C'est que, carrément, moi, je savais pas où aller à l'université. Tu sais, je veux dire, je suis allé en allemand pour être avec deux de mes chums. On a suivi des cours d'allemand. Pendant 2 ans, j'ai fait de l'allemand. Et puis, après ça, l'occasion m'a été donnée de devenir professeur de français langue seconde aux immigrants. Puis, ça a fait 30 ans de ma vie à enseigner le français aux immigrants. Mm-hmm. Mais dans mon enseignement, dans le milieu, j'ai aidé à créer des choses. On a créé des méthodes, tu sais, je veux dire. Moi, j'ai fait des films. On faisait du film amateur dans les années début 80, là, tu sais. Je veux dire, à job, je veux dire, les besoins étaient là, je m'en occupais, tu sais. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut que je me défende d'être passif. Mais... Non, mais... faut... Comme si c'était pas bon, en tout cas, parce que... Non, faut pas que tu te défendes. Je veux dire, on parle dans le sens que moi, je te dis... Moi, je t'exprime ce que je me souviens de mon besoin d'enfant, puis toi, tu m'expliques, c'est exactement ça le but, tu comprends? Puis c'est là aussi que je te dis que je veux pas être confrontationnel. Non, mais je n'accepte pas. Mais comme si ton père était assis devant toi puis qu'il t'ouvrait les valves, tu aurais sans doute,
tu l'as pas vu depuis que tu as 22 ans, ça serait un autre dossier. Mais c'est un peu ça le but. Dans le sens, les discussions, c'est que des fois, tu restes avec des crottes sur le cœur. Puis vu que tu n'as pas eu la discussion qui l'explique, ben c'est toi qui es niaiseux de rester avec une conséquence sans avoir l'explication, le contexte. T'sais. Puis c'est un peu ce que je veux initier, simplement. Mais là, ça fait déjà presque une heure qu'on parle. Il va falloir que je prépare le lunch pour Roman parce que ça va à la gym. Ah, OK. Parce que juste pour terminer, je pense à mon père. Moi, j'ai été dans un scout. C'est le moment qu'il voulait que je sois dans un scout à tour de bras. Je veux dire, papa, il dit OK. Je veux dire, qu'il aille dans un scout. Le cours classique, c'est le moment qu'il voulait. Puis là, c'est elle qui checkait comment ça allait, puis les devoirs, puis tout ça. Papa, c'est OK. Quand c'était le temps de vendre des calendriers scouts, je les donnais à papa, il allait les vendre à la shop. Mais là, après ça, il fallait qu'il achète les... En tout cas, papa, il était effacé dans ça, mais par contre, quand il se mettait à chanter, ben là, on en parlera. Ôtez-vous de là. Bon. Mais on n'en a même pas parlé dans l'épisode du chanteur. Ben non, ça, c'est une autre affaire. Mais ce que j'ai aimé pour terminer, une autre chose que j'ai trouvé intéressant ou que j'ai noté, c'est si tu n'es pas capable d'être le meilleur, engage le meilleur. Quand ça? Ça fait référence à quoi déjà? Ça fait référence à sois le meilleur où tu es, connais ta force, connais ta faiblesse. Si tu ne peux être le meilleur, engage le meilleur. C'est vrai. Parce que lui, il y avait quelque chose, tu n'as pas le joueur de guitare, je ne sais pas trop, je sais pas. Quand il raconte ça, il raconte ça par rapport à une chose dont une lacune. Qui n'est pas capable, qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que lui, il l'a engagé pour, dans son groupe, je pense. Ouais. C'est ça. Des fois, on essaie de tout faire tout seul. C'est ça. Donc, demande à quelqu'un de t'aider. Mais si tu n'es pas capable d'être le meilleur, engage le meilleur. C'est pour ça que c'est toi qui es en train de décaper les moulures des portes. Ah ben oui, voilà. Tu as engagé le meilleur. Et voilà!